Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous avez des Bibles gratuites? Pas ici, mais vous pouvez. Vous êtes du coin? Oui. Parce qu'on a un endroit où on se C'est réunit. dans l'autre porte. Regardez, c'est l'autre entrée. Il y a un petit dépôt pour les bouquins. Non, il cherche- Non, je cherchais une Bible. Ah, C'est- pardon. Non, c'est pas- vous pouvez venir à notre où on se réunit. D'accord. C'est avenue Saint-Joseph. D'accord? C'est une rue qui est vers la hauteur de Midas, vous connaissez? Oui. C'est dans cette avenue, au fond. Vous D'accord. venez, vous demandez à l'avion, si elle est D'accord. disponible, on vous la donne. C'est quoi comme version de Bible que vous lisez, vous? C'est celle des témoins de Jéhovah, il était par les témoins de Jéhovah. D'accord. Vous pouvez même la consulter sur Internet. Oui, j'ai vu, allez sur JW, je viens Voilà, de lire là. regardez, je vous montre deux petites minutes. Ah, vous pouvez la consulter gratuitement. Sinon, si vous voulez en version papier, pas de problème. Hein. Je préfère la version papier. Comme vous dites, comme vous voulez. Sinon, vous pouvez télécharger notre application là. D'accord. Elle a visité, monsieur. C'est ça que vous avez dit, non? Vous avez Oui, dit- j'ai regardé, non, j'ai lu, allez sur... Vous pouvez télécharger l'application D'accord. et vous avez les Bibles. Alors, il y a au moins 1060. Mais sinon, elle n'est pas en vente, celle-ci? Ah non, Ah. nous, on ne vend pas. Parce que là, je sais qu'ils vendent des Bibles, mais... Ah oui, il y a c'est avec de la Bible vertière. Oui, mais je pensais que non, comme j'ai vu que vous étiez Non, là, nous, on ne vend pas. Tous D'accord. nos ouvrages sont laissés à la... gratuitement. Voilà. Gratuitement. D'accord, très C'est bien. Un verset de la Bible. Jésus a dit, vous avez reçu C'est vrai, gratuitement. vous donnez donner gratuitement, ouais. Bien sûr, on ne donne pas à n'importe qui comme ça, parce Oui. que ça coûte très cher. Hein. Je C'est sais, avec du papier, bah, surtout l'impression et tout ça, et ça voilà, coûte ça cher, coûte oui. très cher. Même nos revues, ça coûte très cher. Donc, on la donne à une personne qui s'y est intéressée. Voilà. D'accord. Sans pour autant devenir témoin de Jéhovah. Hein. Oui, 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 bien Voilà. sûr, bien sûr. Qui s'intéresse à la lecture, parce qu'il y en a, souvent on voit des enfants, ils prennent ça, puis après ils les jettent dans la poubelle, donc c'est pas bien. Ben moi, je lis une version de la Bible qui n'est plus rééditée, c'est la version Osterwald. Ah, je connais pas. par C'est une vieille traduction. contre. Ouais, il y a beaucoup de traductions, Elle n'est plus rééditée. Bon, alors j'ai rien contre la seconde ou contre. Nous, moi, quand j'ai commencé à étudier avec les témoins de Jéhovah, Oui. on utilisait ce second. La seconde. C'est un protestant. Pourquoi? Parce que dans la version Louis II, la traduction, il y avait le nom de Dieu. Jéhovah, voyez-vous. Jéhovah est un nom de Dieu, bien Oui, sûr. c'est le nom de bien Dieu. sûr. Bon, bien sûr, certains Il y a aussi Adonai, il y a. Ça, c'est des titres. Oui, Comme monsieur, président, voilà, seigneur. Ça veut dire D'accord. seigneur en hébreu. Hein. Mais mais Dieu, il a vraiment son nom personnel, quoi. C'est Bien pas comme beaucoup de traductions ont enlevé le nom de Dieu, D'accord. qui est le tétragramme. Hein. Oui. Y, J, W, Y, H, voilà, les quatre tétragrammes. après, bon, moi j'ai rien contre la seconde, quoi. Je suis sûr qu'ils ont mis de Non. tout leur cœur, hein, c'est qu'ils l'ont mais traduit. ils l'ont enlevé. Mais le problème, c'est que je me suis rendu compte dans la version second, ils disent c'est par rapport à la queue du Léviathan. Ah oui, c'est dans les psaumes, ça, oui. Et Pourquoi? parce qu'à l'époque de Job, c'était pas les crocodiles, c'était les dinosaures. C'est à l'époque de Job, c'était. Je crois que les dinosaures, c'est bien avant nous. Et ce qu'il y a dans la Bible Martin, les c'est David qui disait qu'il jouait du violon. Ouais. Or qu'à l'époque, c'est pas du C'est violon, la c'était la harpe. Vous voyez, bon, je suis un petit peu pointilleux sur les. Les nouvelles traductions, nous on a essayé de faire, enfin les personnes qui se sont intéressées, pas moi, Oui, mais ils se sont appliqués dans les textes anciens, d'accord. en araméen, en grec, Ouais. ça a été écrit au départ en grec, et en hébreu bien sûr. Et en hébreu. Et on a essayé de formuler parce que finalement, notre ancienne tradition, elle employait des choses, par exemple, qui étaient incompréhensibles par l'homme moderne aujourd'hui. D'accord. Regardez, par exemple, on mettait comment on appelle ça le Hadès, Oui, je prends l'exemple. Hein. d'accord. Le Hadès, en grec, ça veut dire la tombe. D'accord. Alors que les gens aujourd'hui, et surtout les latinos, je parle de Rome, à l'époque du Oui, latin, hein, oui, d'accord. pas les latinos d'affaires. Oui. Voilà. Et ce qui fait que pour eux, c'était inferno, qui veut D'accord. dire l'enfer. Alors, dans l'esprit des gens aujourd'hui, l'enfer, c'est un lieu de tourment, de feu, où l'âme humaine, vous voyez, c'est pas le. Alors que la signification du mot Hadès Oui. ou Sheol en D'accord. hébreu, veut dire tombe, c'est là où l'humain va dormir. Ben moi j'ai lu dans le passage de Marc, Oui. dans l'évangile de Marc, où Jésus il dit si ton œil te fait tomber, Ah oui, d'accord. il vaut mieux que tu l'arraches l'arraches que au lieu. Et oui, Mais attendez, mais ça, c'est pas le même terme aussi. d'accord. Alors, vous savez quel est le terme que Non. c'est la GN. Oui, alors pour moi, C'est différent. Alors, la GN, qu'est-ce que c'est la GN? Je ne sais pas si vous connaissez un peu. un petit Voilà. peu, bon, je La cherche aussi. GN, Hein. à l'époque de Jérusalem, où il y avait les camps bibliques, hein, Oui, Jérusalem, il y avait un endroit à l'extérieur de la ville d'accord. où on mettait des immondices, Oui, les cadavres des assassins, des malfaiteurs et tout ça,
on les D'accord. jetait dans ce dépotoir Oui. et on mettait du soufre. Ce D'accord. qui fait que c'est un feu continuel. D'accord. C'était pour désinfecter, voyez-vous. Ok. Et Jésus a utilisé cette image-là pour montrer que finalement, ce n'était pas un lieu où on est tourmenté, D'accord. mais c'est un lieu de destruction. Destruction, Voilà. d'accord. Pour Et, te et vous, vous avez dit que vous étiez témoin de Jéhovah. Oui, oui. Et vous, quelle est votre espérance après la mort? Qu'est-ce qui se passe pour vous Alors, pour nous, en tant qu'humains, l'âme, elle n'est pas Parce que immortelle. si vous avez foi en Dieu, enfin, je vous Tout à coupe fait. 30 secondes, si vous avez foi en Dieu, Mhm. j'imagine bien que pour vous, la vie continue après la mort, je pense. Alors, c'est pas ce que dit la Bible. D'accord. La Bible, elle dit qu'une fois qu'on est mort, c'est fini, il n'y a plus rien. La D'accord. seule espérance qu'on a, c'est la résurrection. D'accord. Et c'est le seul terme qui est utilisé dans la parole de Dieu, la Bible. Alors moi je pense, moi, vous m'arrêtez si je me trompe. Moi, je crois que le corps retourne à la poussière. Ça, Alors, mais l'âme, C'est normal. alors voilà, la Bible a donné une bonne explication. l'âme, elle va où l'âme? Parce que pour moi, l'âme est éternelle, ne peut pas On mourir. comprend ça avec ce qui s'est passé avec la résurrection de Lazare. Si était mieux au ciel, pourquoi le descend pas sur la terre? Si c'était mieux au ciel, c'était pas un actionnement de la part de Jésus de le ressusciter Alors, qu'il était mieux au Moi, ciel. moi, vous m'arrêtez si je me trompe. Moi, d'après ce que j'ai lu dans ma Bible à moi j'ai compris que nous serons jugés par rapport au bien ou au mal qu'on aurait commis par rapport à la loi qui est gravée dans votre cœur et dans le mien, c'est les 10 commandements. Tu mens pas, tu ne voleras pas, tu honoreras toujours tes parents. Mais moi, je me suis rendu compte, je défie n'importe quel être humain de me dire qu'il accomplit les 10 commandements. Ça n'existe pas, Écoutez, moi, nous n'avons pas le temps de parler. d'accord? Mais venez à notre. Là où Parce on que se c'est fait très intéressant tout ce Ouais. que vous dites. Oui. C'est On très essaie de profond, discuter. c'est très D'accord. intéressant la question que vous posez. Parce que moi, le souci que moi, alors moi je vous pose la question, parce que je vois que vous avez quand même une connaissance. Moi, j'ai discuté avec une personne il y a 3 jours de cela, au niveau de la gare de Niceville, Ouais. et qui me disent, et moi c'est ça qui me... Enfin, moi je cherche après, je suis comme vous, qui me, Venez, disent que c'est Jésus, mieux quand on Jésus, discutera comme ça. juste, est-ce que vous pouvez me confirmer ce qu'on m'a dit alors? Qu'on m'a dit que Jésus n'était pas le roi des rois, mais c'était un simple archange. Je C'est sais pas ce que dit la Bible, Je sais vous verrez. Parce que moi C'est bien j'ai lu, mais je ne mais vois vous pas, c'est savez que Jésus quoi dit qu'il était un archange. Le meilleur moyen de connaître ça, Oui. autant de C'est poser de lire. des questions, c'est de lire. Lire la Allez, Bible. je comprends votre intérêt d'aller vers la Bible et continuer comme ça. Déjà, c'était une belle démarche. Ouais. Et là, on trouve les réponses. Nous, Dans on la n'a pas Bible. inventé quelque chose ou des Bien raisons sûr. à droite à gauche. Non, tout se trouve dans la Bible. Et pour vous, c'est quoi alors Jésus pour vous? Ah, je vous le dirai la prochaine fois, regardez. D'accord. Tenez, voilà, je vous laisse Bon. ça, venez. Passez une très bonne journée. Allez, on Merci, doit pas- au revoir. Et bonjour, vous n'avez pas des Bibles à donner? Des Bibles. Oui. Bonjour. Aujourd'hui, on n'a pas de Bible avec nous. Ah. Et c'est vrai que quand quelqu'un fait un cours d'études, on lui donne une Bible. Ah, parce que je pensais vous en donner gratuitement, donc c'est pour ça. Tous nos revues sont gratuites, mais là, on n'a pas. Et si quelqu'un fait un cours d'études, on lui donne gratuitement. Ah, d'accord. D'accord. Mais vous pouvez aussi la télécharger Je- gratuitement. Moi, je préfère la Bible papier, c'est mieux. Ah oui, Parce que sur Internet, on peut traduire un petit peu des choses qui sont un peu Ah, ouais. fausses, on va dire. Et moi, je préfère l'ancienne, la Bible papier. Ah, ben, c'est bien. Vous lisez la Bible aussi? Bien sûr, beaucoup. Et vous aussi. Moi aussi, je lis la version, alors je suis un peu pointilleux sur les mots, c'est la Bible Osterwald. C'est l'ancien mot, c'est des anciens mots français. Par exemple, dans Matthieu 6,6, Jésus dit entre dans ce lieu secret, mais dans la version Osterwald, c'est entre dans ton cabinet, pris. Quand on dit cabinet, c'est pas les toilettes, c'est à l'ancienne. Dans ta chambre, quoi. Un cabinet d'avocat, un cabinet de médecin, voilà. Voilà. Tout simplement. Voilà. Ben, nous, on utilise beaucoup la traduction du Monde Nouveau qui a Oui. été faite pour être le plus proche D'accord. possible du texte original. Elle est en vente celle-ci, non? Non, non. C'est une palette. Non. Si vous pouvez, le problème c'est que là on n'en a pas, mais sinon dans une salle du royaume vous pouvez demander au roi, il y en a. D'accord. Ah oui, D'accord. c'est facile. Voilà. Et bon, c'est la même hein, pour nous qu'on a un Internet. Mais toi, quand tu veux prier, entre dans une pièce retirée. Oui, Et ouais. après avoir fermé la porte, Oui. ton père, que personne ne Oui, peut voir. oui, il y a certaines traductions qui marquent chambre. Bon, moi c'est cabinet. D'autres c'est entre dans ton lieu secret. Mais Oui. l'idée reste la même. Il ne faut pas prier pour se faire voir des autres. Non, c'est ce que disait Jésus pour les pharisiens qui les reprenaient. Au milieu là pour que tout le monde les regarde. Exactement. Mais si vous habitez dans le coin, on peut vous en amener une à la maison. Ben moi je suis tout le temps dans le centre-ville. Donc moi je viens voir les jeunes, je fais des reportages avec les jeunes et je leur pose des questions. Voilà, je leur pose des questions, ce qu'ils croient après la mort, parce que j'ai remarqué que la mort nous fait peur aujourd'hui.
Ouais, et personne ne va en parler. ouais. On dirait qu'on veut nous cacher la mort, mais pourtant on y va tous. Et on va tous par ce chemin-là. Aujourd'hui, vous avez remarqué, à l'époque, les anciens, ils décédaient dans leur maison. Aujourd'hui, on les envoie dans des maisons de retraite, ça, pour cacher la mort. Oui, vous avez tout à fait raison, on a fait la même Et alors, on a fait constatation. la même constatation parce que nous, on était 30 ans en Afrique. Et en Afrique, on vit le deuil, quoi. On va laver nos morts. Oui. On a construit les caisses pour enterrer les morts. Alors qu'ici, on cache tout. C'est tout. Par exemple, chez les gitans, quand il y a un défunt, ils veillent ils le prennent à la maison. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué qu'on veut cacher ça et pourtant on y va tous. Alors moi, c'est ce que je crois, moi. Moi, je pense que nous serons jugés par rapport au bien ou au mal qu'on aura commis sur terre. Et je me suis basé dans la Bible. J'ai remarqué qu'il y a une loi que Dieu nous a donnée, mais qui est gravée dans votre cœur et dans le mien. Alors sans vous juger, parce que moi j'ai cassé toutes les lois divines et non divines, jusqu'à aller en prison. Mais j'ai remarqué que c'est la loi des 10 commandements, tu ne mentiras pas. C'est la loi morale en fait, tu ne voleras pas. C'est dans la conscience de tous Oui. les gens, même ceux qui croient pas. C'est la conscience qui vous dit. Mais moi je défie n'importe quel être humain, y compris un religieux, rabbin, un pasteur, imam, pape, ce que vous voulez, de me dire qu'il n'a jamais menti, qu'il n'a jamais volé, qu'il n'a jamais regardé, même les femmes, un homme ou une femme du coin d'œil pour le ou la convoite. On est tous pécheurs. C'est ce que je me suis rendu Ça, compte. c'est biblique. Mais maintenant, si Dieu est juste, parce qu'on me dit Dieu est amour, je ne néglige pas que Dieu est amour, parce qu'il nous a créés, il est un créateur, et un créateur, il aime ce qu'il crée. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne serait pas un Dieu de justice. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on prêche un Dieu d'amour, bien sûr, mais il y a un Dieu de justice aussi. Et ce Dieu-là, j'ai compris qu'il risque de nous envoyer dans un endroit que nous appelons le lac de feu, qui est la Guéhenne, c'est l'enfer. Alors, Dites-moi. Alors si vous me dites ça, si vous n'êtes pas d'accord. Comme Dieu, il est amour, Oui, et qu'il nous a créés à son image, oui, nous on comprend très bien que des parents peuvent être déçus par leurs enfants bien sûr. qui se comportent mal. Oui, Ils par peuvent amour, on va les éventuellement corriger. les renvoyer de la maison, bien sûr ils les corrigent et tout ça, oui. mais ils ne vont jamais les torturer. Ah non, bien sûr. Alors l'idée de l'enfer, c'est l'idée de Alors- Dieu qui torture. Quand je dis le mot enfer, c'est dans la Bible, il y a écrit qu'il y aura, Dieu enverra un endroit où il y aura des grincements dedans, des vers qui ne meurent point. Et Ça, dans- c'est dans biblique. l'Apocalypse, C'est biblique ça, ce passage-là. C'est biblique, sauf que l'Apocalypse, dès le départ, dit que c'est un livre qui a été écrit en signe de et qu'il faut symboles. donc le comprendre. Mais c'est aussi biblique de dire que les morts ne savent rien, ne sentent rien, ne connaissent rien. il faudrait qu'on se retrouve pour discuter Eh tranquillement. ben, regardez la fin du message. Moi, là, ce que je crois, c'est par rapport à l'amour de Dieu, Oui. c'est que Dieu est riche en miséricorde et en bonté, qu'il a pris cette forme humaine. Il s'est habillé de ce corps qui est Jésus le Christ. Et il a dit quiconque croit. Il ne nous a pas dit d'allumer un cierge, de prier. J'ai beaucoup de respect pour Marie, mais Marie ne me sauve pas, moi. Elle était très pieuse, mais elle ne me sauve pas. Exactement. Et de suivre un pape ou de faire des croisades ou je ne sais quoi, non. Il a dit de croire que Jésus est ressuscité des morts, le 3e jour aura la vie éternelle à mes côtés. Moi, je rencontre différentes personnes dans la rue, que je fais quelques débats avec eux, en respectant leurs croyances. Mais on peut respecter un être humain, mais ne pas être d'accord avec sa religion qui est contraire à l'évangile. L'article sur la tolérance qu'on a lu hier, c'est tout à fait ça. C'est Oui. pas parce que tu tolères que tu es d'accord, mais au moins tu comprends que tout le monde est Que l'autre libre a une d'avoir. pensée. Oui. Que l'autre a une Alors la pensée. clé, ce que j'ai compris, ça c'est pour tout être humain, c'est la repentance. C'est-à-dire que nous nous C'est sûr. repentons de nos péchés, mais avec foi, pas aveuglément. Il y en a qui lisent la Bible avec intelligence. Alors bien sûr, Paul parle de l'intelligence, mais c'est la foi qui déclenche tout, parce que Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Et j'aime cette parabole. Si vous aurez la foi comme un petit grain de moutarde, vous direz à votre montagne, mais montagne c'est une image, montagne d'addiction. Ah, oui, il y a des Mon- images. Voilà. Il faut bien lire le tout. Oui. C'est parce que vous savez, il faut comparer tout ça, vous avez raison. Mais il faut comparer. Quand on croit quelque chose et que notre croyance elle est basée sur un verset, Oui. il faudrait la comparer avec tous les autres versets qui parlent de la même idée pour être D'accord. sûr. Parce que la D'accord. Bible ne peut pas se contredire. Voilà, Ah non, Dieu ne peut pas mentir et c'est ça. il n'est pas Dieu sinon. Parce que souvent on me dit oui mais Dieu peut pas donner un mensonge pour faire du bien. Mais il a dit tu ne mentiras point. Dieu, surtout Dieu, il ne peut pas mentir. Nous, comme vous dites, on a menti, on a peut-être volé et tout ça. Non. On a l'imperfection. C'est ça, mais Non. Dieu, jamais, jamais. Bah, en tout cas je vous félicite parce que vous êtes dehors. Moi je suis un simple chrétien, j'ai pas de dénomination. Oui, je comprends. Mais aujourd'hui il manque des gens dans la rue et vous c'est bien on vous voit. Il faut aller visiter. Je regarderai.
Ouais, Je et regardais. vous pouvez taper tolérance, par exemple, Voilà. puisqu'on a Et parlé de alors, ça. il y aura un Oui. super article Et qui vous vient de pouvez sortir. taper aussi la mort. parce que D'accord. C'est le sujet que vous avez abordé avec Ah, nous. alors vous, c'est quoi, vous, après la mort, que vous croyez? Alors nous croyons, enfin, selon le verset biblique, hein, Bien sûr. d'abord qu'à la mort, selon l'Ecclésiaste chapitre 9, la Ouais. personne, elle dort, elle est retournée à la poussière, Elle est comme c'était la punition d'Adam. Elle retourne à la poussière. D'accord. Il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. D'accord. Donc pour le moment, il n'existe plus. Ok. Un jour, il y aura une résurrection des morts. Et vous Ah. avez dit quelque chose au début là, vous avez dit que vous croyez que les gens seront jugés Par rapport au par bien ou au mal? rapport à ce qu'ils ont fait. Oui. Et Ben, comme c'est au vous son avez- de la trompette où on voit le passage que même les morts. Voilà. Et selon Jean chapitre 5, versets 28 et 29, ça donne un peu cette impression parce qu'on dit ne soyez pas surpris de ceci, que l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux sortiront, ils entendront sa voix. Oui. Alors après le verset dit ceux qui ont fait des choses bonnes pour une résurrection de vie et ceux qui ont fait des choses mauvaises pour une résurrection de jugement. Oui. Alors la compréhension que nous avons, c'est qu'une personne qui aujourd'hui s'efforce de faire la volonté de Dieu, d'obéir à Dieu, elle peut mourir, comme tout le monde. Mais le jour venu, après le dernier jour, il y aura cette résurrection et là il ressuscitera pour avoir la vie. C'est-à-dire que La son vie. nom est écrit dans le rouleau de vie de Dieu. Oui. D'accord. L'autre, qui n'avait pas connu Dieu, il n'avait pas connu Dieu parce que peut-être qu'il n'avait jamais lu la Bible, il n'avait jamais étudié, ou alors c'est de nos arrière-grands-parents qui De toute manière, pas du tout. on ne n'est pas croyant. Voilà. 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 Et puis il y a les enfants qui sont morts jeunes sans avoir eu le temps d'apprendre quoi que ce soit. Alors ils auront une résurrection de jugement. D'accord. Et nous faisons bien attention à ce mot jugement qui ne signifie pas condamnation. D'accord. Un jugement, c'est quand vous allez au tribunal, les faits seront exposés, et puis on verra oui ou non. Donc, ce que nous croyons, c'est que c'est après la résurrection qu'une personne qui n'avait pas connu Dieu, parce que Dieu est miséricordieux, Oui. il va lui redonner la possibilité, comme aujourd'hui, C'est-à-dire de après le la, servir ou de ne pas le servir. après la mort, vous voulez Après la dire? mort, après la résurrection. Après la mort, c'est-à-dire qu'il peut servir, si j'ai bien compris, Après Dieu. la mort, il ne sait rien. Le jour de la résurrection, Il peut servir Dieu. il faudra encore les enseigner. Il aura l'option de D'accord. servir Dieu. Ok. D'accord. Et dans ce cas-là, son jugement fera qu'il pourra avoir la vie. Et, Oui, et dans le cas où il refuse, alors là, effectivement, si c'est je la suis, destruction. alors arrêtez-moi si je me trompe, si je suis ce que vous me dites, Oui. c'est-à-dire après la mort, au jour de la résurrection, il pourrait encore. Mais si pendant qu'il est cet homme-là, on va dire on prend un homme, est décédé, pécheur, qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, il est perdu pour l'éternité là. Alors prenons le cas de vos arrière-arrière-grands-parents. Ouais. Est-ce qu'ils lisaient la Bible? Alors moi, à ma connaissance, je pense pas que mes. Non. Non, non plus. Et alors, à cause de ça, eux, ils vont ne pas avoir la possibilité de vivre éternellement? Moi, je pense que c'est ce que dit la Bible. Prenez par exemple dans le livre des Actes, lorsqu'ils ont massacré Étienne, qu'ils l'ont lapidé. Oui. Qu'est-ce qu'il dit Étienne? Ne leur compte pas ce péché. Oui, mais avant, qu'est-ce qu'il dit? Il les reprend sévèrement d'accepter de placer leur foi en Jésus le Christ qu'ils ont Il parle crucifié. à des- Mais oui, mais à après, des il dit ne leur compte pas ce péché. Et regardez Il y a le Acte malfaiteur. 24, 15. Il y aura une résurrection, attendez juste que Je je prends vienne. les Juifs qui, n'ont pas, qui disent que Jésus n'est pas le Messie. Oui. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des Juifs qui disent que Jésus n'est Oui, pas il le le Messie. croit, parfois il le croit. Parce que je c'est suis rentré, parfois dans oui, l'ignorance. parce que je suis allé dans une librairie juive et je discutais avec une dame qui lisait, elle, qui lisent que la Torah, l'Ancien Testament. Mais moi, j'ai resté choqué quand on me disait le rabbin qu'ils avaient affiché dans leur librairie, ils se pensaient que c'était lui le Messie. Ah, mais ça c'est Mais, grave. mais je suis obligé de Ça, dire, c'est grave. mais avec un cœur quand même qui pleure pour les non-sauvés, ils ne sont pas sauvés. C'est terrible. Alors, si aujourd'hui c'est volontairement que quelqu'un ne veut pas, c'est Dieu le juge. Ah oui, Il n'est pas obligé de ressusciter quelqu'un. non. Mais s'il sait que quand quelqu'un est mort, c'était dans l'ignorance ou bien il avait été trompé, il n'avait pas su, il ne savait pas, Oui. dans sa miséricorde, il peut bien lui donner une deuxième Alors, chance. mais vous, par exemple, vous, quelle est votre espérance après la mort? Alors nous, notre espérance après la mort, Sera ressuscité. c'est d'attendre le jour de la relève, le jour de la résurrection, pour continuer à vivre D'accord. Et- éternellement. Votre assurance du salut, elle est où? L'assurance du salut, là.
c'est la foi en Jésus qui a donné sa vie pour nous. C'est ça qui fait que... Parce que moi, on est convaincus, hein. j'ai rencontré par exemple, c'était 2 jeunes, ça s'appelle des Mormons. Oui. Eux, ils me disent que Jésus est allé en Amérique. Bon, ça, j'ai pas trouvé Alors, la Bible. normalement, c'est un peu différent si vous voulez, parce que eux, ils croient dans le livre d'un prophète, Joseph Ouais. Smith. Et donc, ils ne sont pas tout basés sur la Bible, ils ont Et- rajouté des choses. Et, donc, et les voilà. bouddhistes, eux, ils me disent que Jésus c'était une sorte d'ange, mais Ouais, c'est pas voilà. possible, parce Ah que ben, même voilà. les anges et les archanges lui sont soumis. C'est lui l'archange. Ouais. C'est-à-dire Archange, c'est le chef des anges. Alors le chef des anges, vous savez c'est qui? C'est Michel. Michel, pardon. Et Michel ne peut pas être Jésus. Pourquoi? Ben, parce que, regardez bien, les archanges lui sont soumis. Il y en a- C'est-à-dire que l'archange Quel Michael, verset c'est le dit- chef des quel anges. verset dit Mais- que les archanges lui sont soumis? je crois que c'est dans la lettre aux Hébreux. Regardez, je crois que c'est dans la lettre aux Hébreux, vérifiez. Jamais lu ça. Ben, tapez sur internet, vous allez voir que même les archanges lui sont soumis. Il y a le verset, j'ai pas le verset. Parce qu'il peut y avoir aussi des petites erreurs de traduction parfois. Hein. Ouais, mais là, c'est difficile de discuter tous les sujets, la résurrection, l'archange. Celui-ci est à la droite de Dieu, car il est allé au ciel, et anges et autorités et puissances lui ont été soumis. D'accord. Mais pas archange. Alors je vais vous poser une question. Est-ce qu'un archange a le droit de juger le monde? Bien sûr que non. Or c'est Dieu qui a remis tout jugement entre les mains de Jésus. Un archange ne peut pas juger le monde. Parce que regardez bien, il y a même, je crois que c'est dans le livre de l'Apocalypse, je crois que c'est l'apôtre Jean, il se prosternait, il allait se prosterner. Et l'ange lui dit Ah, non, non, ne non, fais pas ça. Eh oui, donc vous voyez encore une fois, Ne fais vous pas avez ça, très bien je ne suis qu'un répondu. de tes Eh oui. co-esclaves. Donc, mais même Jésus, quand il était sur terre, il Il priait ne voulait Dieu. pas que les gens l'adorent. Il ne voulait pas que Il les gens expliquait, l'adorent. il expliquait une simple Il ne prière voulait qui est pas que les notre gens Père l'adorent. qui est aux cieux. Oui. Voilà. Et oui. Mais après, qu'est-ce qu'il dit Jésus un peu plus loin? Tout ce que vous demanderez en mon nom, exactement. En mon nom, c'est pourquoi nous prions toujours au nom de Jésus. Nous Exactement. prions- en fait, nous prions Jéhovah au nom de Jésus. Voilà. Les témoins de Jéhovah, c'est comme ça. D'accord. On a abordé au moins 15 thèmes différents. Ça en m'a fait quelques super minutes. plaisir d'avoir discuté avec vous. Et vous savez, il faudrait vraiment prendre les Ah choses ouais, franchement, un parce que... par un. Oui, voilà. Comment dire, pas seulement survoler, mais vraiment examiner. ce Mais que moi, on me disent dit les souvent Écritures. comment tu sais un peu, je discute avec vous, parce que je lis beaucoup ma Bible et je mets le point sur la Bible. Moi, dans la rue, lorsque je rencontre des gens, je leur fais un petit cadeau. Le meilleur cadeau qu'on puisse donner à quelqu'un, son prochain, c'est la Bible. Et oui. Ça n'a pas de prix. C'est vrai. Et parce que c'est le Saint-Esprit aussi qui nous enseigne. Et le Saint-Esprit ne peut pas nous orienter vers une doctrine mensongère. C'est où? C'est par exemple sur la repentance. Il y en a qui me disent qu'on appelle des chrétiens rétrogrades. Mais pour moi, ça n'existe pas. C'est où on ne l'est réellement, on s'est réellement repenti, ou on ne s'est jamais repenti. Parce que je sais pas ce que c'est. chrétien Ah oui, mais rétrograde. c'est-à-dire que vous savez qu'ils ont fréquenté une église, une assemblée chrétienne, et puis ils retournent dans le monde, vivre comme monsieur. Mais c'est où on est vraiment chrétien, on ne l'a jamais été. Vous savez, c'est pas pour juger mon prochain, mais j'aime bien dire les choses, il faut remettre un peu de l'ordre. Où on a placé réellement notre foi en Jésus. Et même si c'est difficile, qu'il y a des chapitres qui ne nous plaisent pas, eh ben on essaye de les mettre. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Ça sort accidentellement, Seigneur, aide-moi. Mais si ça sort volontairement, Donc vous comprenez bien qu'il y a la différence entre le péché volontaire et le Et péché involontaire. lié à notre accidentel, on va dire, imperfection. voilà. Parce que c'est dans notre sang, on est imparfait à cause Oui. d'Adam. Parce que Donc, personne, à part Jésus, qui était... Prenons un exemple, ce qui se passe qui est actuel. Un vendeur de drogue. Un vendeur de drogue, c'est plus simple, c'est ce qu'il y a en ce moment d'actualité. Il y en a qui vendent de la drogue, et puis le soir, Seigneur, pardonne-moi pour ce que je fais. Mais le lendemain, Et tu demain, recontinues. on recommence. Il y a un problème. Il y a un gros On problème. est d'accord. Il y a un gros problème. Donc pour moi, c'est pas un jugement même envers eux, les pauvres, parce que moi aussi, j'étais un dealer à Non, l'époque. il hein. faudrait qu'il change. Mais Il faudrait qu'il change radicalement. la seule rencontre, quand Jésus vous rencontre réellement, là, votre vie elle commence à changer. Et c'est là que le combat commence. Parce que vous avez un mari qui est chrétien, mais la femme ne l'est pas. Ou la femme est chrétienne, mais le mari ne l'est pas. Et là, le combat, C'est pas facile. c'est pas facile. C'est pas facile. Et il n'y a que le Seigneur qui peut transformer les choses. Ben, soyez bénis tous les deux, malgré la chaleur. Vous êtes dehors. Ça m'a fait super plaisir de vous avoir rencontrés. c'est moi Olivier aussi. et Angèle. C'est Olivier. Olivier et Angèle. Vous avez un accent. Vous êtes d'où? Oh, c'est les années qu'on a fait en Afrique. Ah, 34 ans. en Afrique, il y a une foi énorme là-bas. Centrafrique, Et ils sont très pauvres, mais ils sont riches
dans le Seigneur parce qu'ils ont une Dans foi. la foi et dans la relation humaine aussi. Ils sont très ouverts. Et ils comprennent aussi qu'on peut parler avec quelqu'un, même si on n'a pas la même religion, même si on n'a pas la même foi. Mais moi, c'est ce que on je peut dis. échanger, apprendre les uns des autres. Donc c'est très important. On m'a repris un petit peu hier, mais j'ai dit, mais je respecte l'être humain qui est en face de moi, mais je ne suis pas obligé d'accepter sa religion qui est contraire à l'évangile. Ça, Et bien sûr. Allez, je vous laisse. Bonne journée. Bonne journée, soyez bénis. Au revoir, merci. Nico.